Nouvelle vague d'hystérie anti-russe en Occident. La Russie, désignée il y a peu comme la menace la plus importante pour la sécurité de l'OTAN, se préparerait actuellement à attaquer les membres de l'Alliance. Le narratif qui s'imposerait presque partout en Europe et surtout aux États-Unis. Les officiels de l'OTAN, les présidents, les ministres des pays membres, tous relatent encore et encore ce même récit d'horreur. La Russie rêve d'envahir l'Europe. Nous devons comprendre que la paix n'est pas acquise. C'est pourquoi nous, les forces de l'OTAN, nous préparons à un conflit avec la Russie. Nous sentons que la guerre est proche de nous. Nous comprenons que si la Russie n'est pas arrêtée en Ukraine, elle pourrait continuer. Et ce sont les États baltes qui seraient les prochains. En Allemagne, ils fixent même les délais d'une éventuelle guerre OTAN-Russie. Les experts militaires estiment qu'il faudra plusieurs années à la Russie pour être en mesure de lancer une action militaire. Il ne s'agit que d'une estimation, personne n'est sûr de rien. Nous devrions mettre à profit cette période, les 3 à 5 prochaines années, pour nous armer de manière intensive. La prétendue invasion russe fait les gros titres de la presse en Occident. Voici l'un des articles les plus récents qui appelle l'OTAN à se préparer aux frappes de missiles russes. Incroyable, mais la presse australienne effraie ses lecteurs et répand les rumeurs d'une guerre totale avec la Russie. Le quotidien britannique Daily Mail a même publié une carte avec le scénario de l'attaque russe. Les cyberattaques pour commencer, des frappes de missiles par la suite et enfin l'opération terrestre. Les fantasmes qui prennent leurs racines dans la déclaration de Joe Biden de fin 2023. Si Poutine prend l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là. Si Poutine attaque un allié de l'OTAN, s'il continue et qu'il attaque un allié de l'OTAN, nous nous sommes engagés en tant que membres de l'OTAN à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Nous aurons alors quelque chose que nous ne cherchons pas et que nous n'avons pas aujourd'hui. Des troupes américaines combattant les troupes russes. Des troupes américaines combattant des troupes russes s'ils s'installent dans d'autres parties de l'OTAN. Les pays frontaliers de la Russie, eux, sont déjà en préparation. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie ont convenu d'établir une ligne de défense commune le long de leurs frontières. Tallinn prévoit par exemple d'installer environ 600 bunkers sur son territoire afin de se défendre contre une éventuelle attaque de la Russie. Seul problème, Moscou n'a pas de projet d'attaquer qui que ce soit, y compris les membres de l'OTAN. C'est de la foutaise. Je pense que le président Biden s'en rend compte également. Ce n'est qu'une figure de style pour justifier sa politique erronée à l'égard de la Russie. La Russie n'a aucune raison, aucun intérêt géopolitique, économique, politique ou militaire, de faire la guerre aux pays de l'OTAN. Nous n'avons aucune revendication territoriale avec eux. Nous n'avons aucun désir de gâcher les relations avec eux. Nous sommes intéressés par le développement des relations. D'ailleurs, en Occident, il y a pas mal de personnes qui comprennent très bien ce qui se passe. Avez-vous remarqué que plusieurs chefs militaires occidentaux avertissent publiquement de se préparer à une guerre avec la Russie? Ils savent que l'Ukraine est à bout de souffle et que la Russie passera bientôt à l'offensive. Il s'agit d'une tentative d'intimidation de Joe Biden visant à menacer Poutine de ne pas gagner la guerre avant les élections aux États-Unis. En effet, attaquer l'OTAN pour faire quoi? Ajouter un territoire de plus à la Russie, qui est de loin le plus grand pays du monde. En Occident, on ne prend même pas la peine d'expliquer les motivations de Moscou. Personne ne se soucie non plus d'expliquer au public pourquoi maintenant toute cette hystérie. D'ailleurs, si on se tourne vers le champ de bataille en Ukraine, alors on comprend clairement la situation. Plus de 160 000 morts, des centaines de véhicules de combat et de chars brûlés, des dizaines d'avions et d'hélicoptères détruits. La contre-offensive ukrainienne a connu un échec cuisant. En 7 mois de combat, Kiev n'a avancé dans aucune direction. Au contraire, c'est Moscou qui reprend peu à peu l'initiative sur le terrain. En quelques semaines seulement, l'armée russe a libéré les villes de Marinka, les villages de Vesyoloye et Krakmalnoye. Un scénario peu rassurant pour l'Occident qui a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Mais au lieu de dialoguer avec Moscou, les pays de l'OTAN doublent la mise et enveniment d'autant une situation déjà difficile. Tout en criant l'agressivité de la Russie, Emmanuel Macron promet de livrer à Kiev une quarantaine de missiles de longue portée Scalp. Le Royaume-Uni, lui, annonce le plus grand paquet d'aide militaire depuis le début du conflit. La Lettonie, l'une des championnes de la russophobie, compte créer une coalition réunissant une vingtaine de pays afin de produire les drones pour l'Ukraine. En plus de tout cela, se rajoutent les exercices militaires de l'OTAN d'une ampleur jamais connue depuis les années 80. Les manœuvres débutent dans quelques jours et comprennent 90 000 militaires de 31 États. L'objectif est annoncé publiquement, contrer la Russie. Alors qui a vraiment un comportement agressif en fin de compte.